Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours en pâtisserie puisque du coup, j'ai été pâtissière pendant quasiment 9 ans dès ma sortie de collège. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter, des bonnes comme des mauvaises. Et j'aimerais surtout faire un petit peu de prévention pour ceux qui aimeraient partir dans cette voie. Et un petit peu aussi divertissement pour ceux qui aiment les anecdotes de travail et qui aiment aussi un petit peu la pâtisserie. Donc c'est parti, déjà je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Moi, il faut savoir qu'après le collège, j'ai fait mon stage de 3e dans une pâtisserie et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà l'envie d'être pâtissière avant ça parce que je faisais des gâteaux chez ma mère et que j'aimais beaucoup ça. Et donc je me suis dit, ok, je suis manuelle, je suis créative, j'aime tout ce qui est joli, etc. Pourquoi pas partir là-dedans? Donc avec ma mère, on a cherché du coup un patron, j'ai fait un essai et j'ai été prise à la condition que j'ai mon brevet que j'ai eu. Donc j'ai eu mon brevet et le 1er juillet, donc très très vite, le 1er juillet 2015, j'ai commencé en tant que pâtissière en apprentissage. Ça s'est pas forcément super bien passé. C'est un patron qui n'était pas très pédagogue avec les femmes surtout. Ça je l'ai appris un petit peu plus tard parce que du coup, quand j'ai repris un petit peu après, j'avais une fille de ma classe qui était chez lui et qui me trouvait aussi que voilà, son comportement avec les femmes était un petit peu compliqué. Pourtant il avait 2 filles, donc voilà. Je servais beaucoup à faire le ménage, je n'ai pas appris grand chose là-bas. Les premiers jours, il m'a fait faire la plonge, donc la vaisselle, avec de l'eau bouillante et de la javel, sans gants. Il m'a dit non, les gants, en gros, mets pas de gants, ça va habituer tes mains. J'avais 15 ans, les mains pleines de javel. En fait, c'est simple, l'hiver, je faisais ça, j'avais toutes les peaux qui craquaient et je saignais de partout. J'étais obligée de mettre du gel tout le temps sur mes mains parce que j'avais des engelures, je crois, partout. Enfin, je saignais tout le temps, j'avais des mains dans un état catastrophique et c'était vraiment pas top. Il faut savoir que la première année, en plus, on est payé 360 € par mois pour faire un 35 heures. C'est un patron qui ne prenait que des apprentis, on comprend pourquoi. Malgré ça, voilà. J'ai une anecdote en particulier là-dessus, c'est que le premier Noël, je ne l'ai pas fait comme tout le monde, c'est-à-dire que ma mère gueulait un petit peu sur les horaires puisque du coup, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires non payées. Et du coup, pour Noël, elle lui a dit, par contre, ma fille, elle fera son 6h, 6h midi, un truc comme ça, tous les jours, et c'est terminé, quoi. Il l'avait très très mal pris. Et l'année d'après, par contre, je n'habitais plus chez ma mère, donc j'avais un appartement. Et donc là, j'ai passé Noël un petit peu comme tout le monde, même s'il m'a fait venir plus tard que les autres personnes, parce que j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais que 16 ans, du coup, 16-17 ans à cette époque-là. Le soir du jour de l'an, il me dit tu viens à telle heure, je ne sais plus quelle heure c'était, mais c'était très très tôt, très tard le soir et très tôt le matin. Il faut savoir qu'en fait il y avait 2 portes pour arriver. Il y avait une première porte où en fait on avait l'entrée du laboratoire et une maison qui était en colocation au bout de la rue et du coup la deuxième porte du laboratoire. Et donc en fait quand le matin j'arrivais, il ouvrait toujours la porte 5-10 minutes avant et en fait pour me laisser le temps de rentrer, pour lui se protéger, moi me protéger, puisqu'il refermait toujours la porte derrière pour aussi bien nous en pâtisserie que du coup la maison avec les colocataires à côté, puisque voilà, il y a quand même un minimum de... C'était une rue assez mouvementée le soir, on était près d'une rue où il y avait énormément de bars, donc voilà, le soir il y avait beaucoup de gens qui déambulaient bourrés dans la rue. Et donc ce soir-là il y avait énormément de gens du coup dans les rues et j'arrive devant la porte. La porte elle est fermée, donc je me dis bon je suis un peu en avance, je suis quelques minutes en avance, je vais attendre. J'ai attendu 30-40 minutes devant la porte et la porte ne s'est jamais ouverte. Entre deux, j'ai essayé de l'appeler, son téléphone mais il répondait pas. J'ai essayé d'appeler le téléphone du magasin, ça ne répondait pas non plus. Donc je ne comprends pas parce qu'en fait je vois la lumière de la rue, je vois la lumière au loin
mais j'ai beau taper, en fait, on ne m'entend pas. Il n'y a pas de sonnette et du coup, je suis très mal parce que je me dis mince, alors soit il m'a oublié, soit je ne comprends pas ce qui se passe et je reviens toutes les heures. Toutes les heures, je reviens, je me dis ça se trouve, je me suis trompée d'heure, je sais plus. Alors du coup, je reste chez moi dans mon appartement, j'habite vraiment à quelques immeubles de l'appartement, j'habitais vraiment dans la même rue. J'y reviens toutes les heures, je regarde à travers la fenêtre et je me dis mince, enfin, je ne comprends pas. Et vers 5-6 heures du matin, je savais que la patronne se réveillait pour commencer à préparer du coup les commandes pour le jour de l'an. Et donc je me permets de l'appeler sur son téléphone à 5h30, 6h pour lui dire écoutez, je suis en bas, ça fait 4 ou 5 heures que j'attends qu'on m'ouvre et on ne m'ouvre pas en fait. Et du coup elle me répond, je l'ai réveillée la pauvre, hein, mais voilà, elle me répond, elle me dit écoute, viens, je vais t'ouvrir. Et du coup j'arrive et en fait j'ouvre la porte du laboratoire et il y a une casserole qui vole. Une casserole ou une poêle? Non, c'était une plaque noire, les plaques noires qui sont très lourdes en pâtisserie. Une plaque noire qui vole mais à ça de mon visage. Clairement. Donc je suis terrifiée, hein, j'ai 16-17 ans, je suis terrifiée, je regarde mon patron devant moi qui est très très énervé et je lui dis mais enfin ça fait 30-40 fois que j'essaie d'appeler le téléphone, ça fait 4 heures que j'attends quasiment devant la porte, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Et du coup, il ne me croit pas. Il pense juste que je me suis... Même avec l'historique d'appel, il ne me croit pas. Quelques jours plus tard, il me rappelle et il me dit écoute, est-ce que tu peux venir au magasin? Je travaillais pas ce jour-là. Il me dit est-ce que tu peux venir au magasin? Donc j'arrive. Et en fait, il me dit j'ai parlé avec du coup les colocataires de la maison d'à côté. Et en fait, j'ai ouvert la porte et eux l'ont refermée juste derrière. Ils ont dû passer en même temps juste après moi. Et du coup, c'est pour ça que du coup... La porte était fermée, moi j'étais bien ouvert la porte, mais eux l'ont fermée derrière, donc voilà, c'est... je suis désolée, en gros il s'est excusé et il m'a donné une prime de Noël, ce qu'il n'avait jamais fait. Alors, il m'a donné 100 € quoi, pour le dédommagement. Donc voilà, ça c'est un petit peu la première expérience que j'ai eue. Clairement, quand j'ai fini mon CAP, que j'ai eu de justesse parce que en fait je ne savais pas pâtisser, en fait, je n'avais presque aucune base. Je n'avais jamais fait d'entremets seul en magasin. J'avais fait 2 ou 3 fois de la pâte à choux. Vraiment, je n'avais très très peu de base. J'avais 18 de moyenne à l'écrit, mais en fait, il faut minimum 10 et minimum 10 en pratique et en écrit pour avoir le diplôme. Moi, en pratique, je devais avoir eu 11. J'ai eu 11, je crois. Ou 10 et quelques. Enfin, vraiment, c'était très très... c'était très très tendu. J'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit on arrête les frais, je veux partir dans autre chose. Je ne veux plus de pâtisserie, je ne veux plus voir de patron. Ça m'a dégoûtée du milieu, clairement. J'ai passé 2 années horribles, sans parler de la fois où il m'a insultée gratuitement parce que j'avais cassé de la pâte à choux, puisque sa pâte à choux n'était pas... je ne comprenais pas, en fait, j'essayais de percer les choux. Et sa pâte à choux était trop dure, du coup elle se cassait. Du coup j'ai cassé plusieurs éclairs et en fait il m'a dit que j'étais qu'une grosse et il m'a balancé encore un truc à la gueule, enfin bref, catastrophique. Sauf que j'étais en appartement, pour rappel, à 16-17 ans et que je payais mon loyer et mes factures seule. Et donc il fallait absolument que je retrouve un travail puisque... du coup j'avais personne derrière moi qui pouvait payer mes factures, donc je me suis retrouvée à la mission locale. Petite parenthèse, voilà, je me suis retrouvée à la mission locale. J'ai même été sur la liste pour être dans la garantie jeune, donc qui te verse 500 € par mois, je crois, pour que tu viennes à des ateliers CV, etc. Et en fait j'ai dit très clairement, écoutez, je suis mineure, je n'ai pas de salaire. J'ai personne derrière moi, j'ai un appartement à payer, il me faut absolument un travail, il faut qu'on me trouve un travail. Et en fait, elle m'a mis sur la garantie jeune tout de suite. Et entre deux jours après, il me semble, elle m'a appelé un matin
Elle m'a dit écoute, j'ai une boulangerie qui vient de m'appeler. Il voulait un CV, je n'ai envoyé que le tien, puisque tu es prioritaire, tu es mineur, tu as besoin d'un travail, donc je n'ai envoyé que le tien. Il veut te rencontrer, il va t'appeler. Et donc il m'appelle, j'ai rendez-vous 2 jours après avec lui. On se voit, ça se passe très bien. Le seul point négatif, on va dire, c'est qu'il fallait que je déménage. Puisque du coup je n'avais pas le permis et c'était beaucoup trop loin, puisque de toute façon je commençais très tôt le matin. Donc il fallait que je déménage en urgence. Du coup j'ai rendu mon appartement dans ma ville précédente, j'ai déménagé, mes grands-parents m'ont aidé là-dessus, m'ont aidé à déménager et j'ai commencé mon travail là-bas. J'y ai travaillé pendant 2 ans. La première année tout s'est très bien passé, moi j'avais 17 ans quand je suis rentrée. Pareil, il m'a mis une condition à l'entrée, il m'a dit écoute, si tu ne fais pas les démarches par contre pour passer ton permis de conduire et l'avoir, il m'a dit en gros on arrêtera la période d'essai parce que voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un qui conduit, puisque du coup il avait des commandes à honorer et des commandes à livrer. Donc je lui ai dit ok, moi de toute façon je veux passer mon permis, j'en ai besoin. Donc voilà, je lui ai dit moi de toute façon j'ai besoin d'un travail pour payer mon permis. Donc voilà, on s'est mis d'accord là-dessus, ça n'a jamais été un problème. Le mois d'après, je me suis inscrite au code que j'ai eu assez rapidement et puis ensuite j'ai commencé mes heures de conduite. Voilà, j'ai eu mon permis entre deux, j'ai pu commencer à faire des livraisons, il était très content, voilà. Aucun problème là-dessus. Il faut savoir que la grosse coïncidence, c'est que j'habitais juste au-dessus de son appartement. On habitait dans la même résidence, on s'en est rendu compte à quelques semaines après mon arrivée, puisque du coup il m'a demandé où est-ce que j'habitais pour avoir ma nouvelle adresse. Et il m'a dit ah bah c'est marrant, j'habite juste en dessous. Et là les problèmes ont commencé. Les problèmes ont vraiment commencé l'année d'après. Puisqu'au bout d'1 an, en fait, je me suis rapprochée d'un collègue avec qui je suis sortie. Donc on a entamé une relation. Il était beaucoup chez moi. Sauf que du coup, il y avait le patron juste en dessous. Donc c'est pas un secret qui a été gardé très très longtemps, forcément. Et là, il a commencé à avoir des remarques très déplacées. C'est-à-dire que moi, j'avais à peine 18 ans. J'étais très timide, très réservée. J'avais du mal à aller vers les gens, voilà, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Et il me faisait des remarques très déplacées, très limites. J'ai essayé d'en parler avec du coup mon copain de l'époque en lui disant écoute, moi ça me dérange, ça me gêne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis j'ai fini par un petit peu péter un câble, voilà. Puisque des remarques déplacées comme ça, j'ai eu 1 fois, j'étais en train de nettoyer forcément le frigo et nous, les frigos c'est des tours, donc en fait les frigos sont quasiment au sol, donc pour nettoyer un frigo il faut te mettre à 4 pattes et le patron passe derrière en me disant oh Cassandra est à 4 pattes, comme d'habitude, elle adore ça. Non, c'était pas possible, enfin, c'était que des choses comme ça, ou alors un jour il a su que j'allais chez la gynécologue et il a dit à mon conjoint oh bah elle aurait pu, sinon elle montait au bureau, elle écartait les jambes et puis moi je faisais son gynéco. Il a des enfants. Je m'arrête là. Voilà. Bref, ça ne s'est pas très très bien fini. Et puis du coup mon copain de l'époque m'a dit écoute, on voit qu'il te manque des bases, tout en étant bienveillant, hein, bien sûr. Je le savais, j'étais au courant puisque du coup j'ai appris vraiment à pâtisser en arrivant là-bas. Il m'a appris à pâtisser. Il m'a dit écoute, ce serait bien que voilà, tu refasses au moins 1 année dans une meilleure boulangerie pour voilà, pallier un petit peu à ce manque, parce que tu vas en avoir besoin pour la suite. Et c'est très bien, c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai trouvé une nouvelle boulangerie pour faire une mention complémentaire en pâtisserie, donc c'est chocolaterie, glacerie, confiserie et en gros pour travailler en restaurant c'est art de la table ou je sais pas quoi, qui s'est très bien passé. C'était dans une entreprise qui était jeune, puisque les patrons venaient de reconversion. Donc c'était une entreprise qui était vraiment, ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient là.
Et vraiment, le chef pâtissier était cool. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu beaucoup travailler seule. Et ça, c'était très cool, surtout pendant le confinement. Puisque du coup, mon collègue a été cas contact et a eu le Covid au premier confinement. Et du coup, en fait, il n'a pas été là pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai travaillé toute seule pendant le confinement et c'était génial parce que on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, on est super autonome. Et ça m'a beaucoup plu, toute cette partie-là. Après, c'était très compliqué, surtout que j'étais très peu payée et pas du tout payée pour mes heures supplémentaires. Hein, très clairement, 560 €. 560, non, l'année de mention, c'était 860 €, je crois. On touchait 860 €. Et après, j'ai décidé de trouver un autre travail. Donc, bon, ce travail-là, ça a été... J'ai pas forcément d'anecdotes à raconter. Après, je suis pas très... pas très à droite de mes mains. J'essaye de faire attention, mais il y a une fois où je venais de faire des flancs et je les ai fait tomber sur moi. Donc 2 flancs complets qui venaient de sortir de la casserole, donc qui étaient bouillants. Je me suis ébouillantée partout, c'était génial. Mais voilà, c'est la seule anecdote, on va dire, que j'ai sur ce sujet-là. Et puis après, j'ai continué, j'ai fait plusieurs petits CDD pour essayer un petit peu des boulangeries de campagne, des boulangeries de ville. Voilà, j'ai pas mal travaillé un petit peu comme ça. Les principaux inconvénients, c'est que y a pas assez de matériel. On va dire que il manque beaucoup de matériel. Souvent, on se retrouve à travailler avec 2 ou 3 fouets. C'est pas du tout... on n'a pas de plonge. C'est vraiment catastrophique sur certaines boulangeries. L'hygiène aussi peut être catastrophique dans certaines boulangeries. Très clairement, j'ai fait un essai pour ma mention dans une boulangerie où il y avait des bêtes par terre. Il y avait des petits insectes qui rampaient au sol. Le matériel utilisé était noir de crasse. Enfin, c'est juste pas possible. Je crois que des fois, on se rend pas compte. Les petites boulangeries de campagne, même les petites boulangeries un peu craignos, on se rend vraiment pas compte de à quel point ça peut être sale à l'intérieur et à quel point l'hygiène peut être très compliquée. Je sais que j'habite dans une ville où il y a quelques quartiers quand même. Très clairement, je ne vais pas dans les boulangeries de quartier parce que je sais comment c'est géré, même si bien sûr il y a des exceptions. C'est catastrophique. Les rongeurs, enfin après je sais que les rongeurs feront partie de votre quotidien. De toute façon, si vous laissez traîner des choses, même selon où le laboratoire est, dans tous les cas il y aura des rongeurs. Mais voilà, il faut un minimum faire attention aux nuisibles. C'est ignoble ce qu'on peut entendre. Moi j'ai entendu une fois qu'il y avait des rats qui avaient laissé plein d'excréments dans de la farine dans une boulangerie. Et la farine, la boulangerie s'est servie de la farine pour quand même faire du pain. C'est pas possible. Il y a des choses comme ça. Il faut le savoir, les boulangeries-pâtisseries ne sont pas toutes propres. Vraiment, c'est très rare même d'avoir des belles boulangeries propres, aussi bien en magasin que dans le laboratoire. Il y a des pâtisseries qui sont dégueulasses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les pâtisseries aussi où il y a beaucoup de turnover, où moi je suis tombée dans une boulangerie où j'arrive en tant que pâtissière et le premier jour, le pâtissier qui était là depuis plus de 2 ans me dit, franchement, il me dit, je sais pas ce que tu fais là, mais fuis. Je me suis dit, voilà, c'est bizarre quand même de me dire ça le premier jour, on se connaît pas, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Et en fait, j'ai fait moins de 2 mois ma période d'essai là-bas. Je suis arrivée et en fait on m'a dit oui, tu vas voir, on va bien te payer, on te paye toutes les heures supplémentaires, etc. Et en fait quand tu travailles là-bas, ils te disent alors on paye les heures supplémentaires, par contre fais le moins d'heures supplémentaires possible. Moi je suis arrivée là-bas en leur disant le chocolat ce n'est pas mon truc. Voilà. Il y a des gens qui ont leur préférence, je sais faire les viennoiseries, c'est ok.
Tout ce qui est entre métiers, c'est ok. Tout ce qui est tarte, fonçage, four, enfin, tout ce genre de trucs, c'est ok. Par contre, le chocolat, c'est pas mon truc. Je suis nulle en chocolat. Je sais tempérer du chocolat, mais il y a des chances qu'il blanchisse. Puisque voilà, c'est pas mon truc. Voilà, il y a des choses où on est nul. Moi, je le dis. Je suis arrivée, je leur ai dit, écoutez, le chocolat, c'est pas mon truc. Et je me rappelle d'une fois où il y a quelqu'un qui partait en vacances, un boulanger qui partait en vacances. Et en fait, il y avait une grosse différence entre les boulangers et les pâtissiers chez eux. Puisque du coup, les pâtissiers coûtaient plus cher puisqu'ils faisaient plus d'heures supplémentaires et qu'un pâtissier, c'est plus dur à trouver. Donc, on te paye d'entrée plus cher. Et là, un boulanger part en vacances. Donc, quand il faisait ça, il ramenait un petit truc à manger, un petit truc à boire et on partageait ça tous ensemble. Sauf que là, en fait, les boulangers, les patrons et les vendeuses se mettent d'un côté et nous, les deux pâtissiers, on est en train de pâtisser de notre côté et on ne nous appelle pas, on ne nous demande pas et clairement, en fait, ils sont en train de manger et boire alors que nous, on est en train de travailler à côté et ça ne leur pose aucun souci puisque de toute façon, nous, on coûte trop cher, donc on travaille. Voilà, ça m'a un petit peu choquée. Et quand je suis partie, quand je leur ai dit que voilà, je m'étais fait à ma période d'essai, je leur ai dit écoutez, moi j'ai pas envie de travailler comme ça. Y a plusieurs choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai pas envie de travailler comme ça, j'ai pas envie qu'on me traite comme ça. Donc j'arrête ma période d'essai, c'est dans mon droit, voilà, je vous l'annonce. Je fais ma dernière journée, je fais mes dernières heures et je m'en vais. Et du coup, le patron, à ce moment-là, on était au mois de novembre. On était début novembre, il me semble. Et il faut savoir que forcément, les fêtes de Noël, c'est très, très, très important chez les pâtissiers, chez les boulangers, enfin dans les boulangeries en général. Et là, moi, je pars début novembre, puisque voilà, c'est ma période d'essai. Et en fait, je me fais allumer. Il me dit, t'as pas le droit de me faire ça, tu peux pas nous laisser avant Noël... Tu peux pas nous faire ça, il m'allume en me disant mais attends au moins que les fêtes passent, etc. Je lui dis non, hein. Je dis je suis dans ma période d'essai, c'est mon droit, je le prends, je l'utilise en fait. Je vais pas rester là pour faire une démission en 2 mois, ça ne servira à rien. Et puis après Noël, c'est la galette des rois, et puis après la galette des rois, c'est le 14 février, puis après le 14 février, c'est Pâques. En fait, dans tous les cas, vous me garderez ad vitam aeternam si on continue comme ça, si on continue sur ce principe-là. Donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Moi, ça me plaît pas. Vous retrouverez quelqu'un. Et il commence à me dire que je suis nulle dans mon travail, que de toute façon, j'ai une mention chocolaterie, etc., mais que elle est inutile vu que je suis nulle au chocolat. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous ai dit que c'est pas parce que j'ai un diplôme que je suis forte que j'ai les compétences en fait. J'ai le minimum. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé derrière, donc c'est pas quelque chose que voilà, j'ai l'habitude de faire et que j'ai envie de faire. Puis c'est même pas quelque chose qui me plaît. Le chocolat, c'est bien, c'est beau, c'est bon, mais pour moi, ça s'arrête là. Dans toutes les boulangeries que j'ai faites, je leur ai toujours dit, le chocolat, pour moi, c'est non. Je fais tout le reste, mais pas le chocolat. Et donc je leur ai dit que moi, leur façon de fonctionner, etc. ne me plaisait pas. Ça n'a absolument pas plu. Voilà. Ça s'est arrêté là. Et ils ont continué du coup à chercher du travail et ils repostent régulièrement des annonces pour rechercher des pâtissiers, ce qui est étonnant. Mais bon, c'était une des pires pâtisseries que j'ai faites. Sinon, j'ai travaillé dans une grosse pâtisserie aussi où je suis arrivée sur une création de poste. C'était super intéressant. La boîte était super. Chez nous, c'est une boîte qui est assez... Enfin, dans notre région, dans ma ville surtout, c'est une boîte qui est assez connue et assez conséquente. C'était très intéressant parce que du coup, le patron a beaucoup investi en matériel. Donc, on a travaillé avec du matériel incroyable et ça, c'était génial. Le seul petit hic que j'avais avec cette entreprise, c'est que moi j'ai commencé à tomber malade à cette époque-là parce que du coup moi je suis atteinte d'endométriose et c'était de plus en plus compliqué pour moi de rester debout, de me lever tôt, de tenir une cadence très soutenue et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à vraiment être très très malade, sachant qu'en plus je suis une grosse migraineuse.
Donc je faisais beaucoup de migraines, donc j'arrivais souvent en retard, je les prévenais, voilà, je fais une migraine, donc j'arrive dans 1 heure, 1 heure et demie, je suis pas bien, je prends mon médicament, ça va passer, mais là pour l'instant je peux pas venir. Et donc c'était très compliqué avec mon chef pâtissier qui me disait que de toute façon, quand j'étais en magasin, enfin quand j'étais là, j'étais inutile, quand je n'étais pas là, ils pouvaient pas compter sur moi et ils étaient dans la merde. Donc bon, c'était un petit peu compliqué, et sachant que le chef pâtissier nous parlait à tous comme de la merde, puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées derrière. Il nous parlait à tous comme de la merde. On était nuls par rapport à lui, enfin, même si par exemple quand lui partait en vacances, c'est moi qui reprenais son poste et tout se passait très très bien. On était nuls. Et moi j'en ai parlé au patron, je leur ai dit écoutez, moi je ne travaille pas et je ne veux pas travailler dans ces conditions, je veux pas être prise pour de la merde, hein, clairement. Le patron m'a dit de toute façon, là il est en projet pour partir, donc attends 6 mois et c'est bon. J'ai dit écoutez, j'attendrai pas 6 mois. Il m'a dit écoutez, on peut vous payer plus. Je lui ai dit non, franchement ça me servira à rien. Je veux pas un dédommagement pour ça, je veux juste que soit il part, soit c'est moi qui pars, voilà. Et je suis partie, il est parti, et tout le monde après est parti, mais la boîte va très bien aujourd'hui, donc tout va bien. Et ici j'ai une anecdote pour revenir à la boulangerie où j'habitais juste au-dessus de mon patron. Pareil, migraineuse depuis toujours, je fais une énorme migraine. Mais à cette époque-là, en fait, une migraine chez moi c'était je dois être dans le noir, je ne dois entendre aucun bruit, dans le noir, et je ne bouge plus. Vraiment, je me mettais au lit et je ne bougeais plus. J'envoie un message à mon patron, je lui dis écoutez, je suis en pleine migraine, je prends un médicament et soit j'arrive d'ici quelques heures, soit je viendrai travailler cet après-midi, comme ça en fait je fais le roulement quand même, mais voilà, je suis désolée et tout, voilà, c'est une migraine, ça arrive pas non plus souvent, mais quand ça arrive bien. Et en fait, il faut savoir qu'ils avaient des caméras partout. Dans le magasin, enfin dans le magasin, le laboratoire. Et en fait, sa femme, avant de partir au travail, regarde les caméras et voit que je ne suis pas présente dans l'entreprise. Et du coup, elle s'est permise de monter à l'étage et de frapper à la porte. Donc moi, je ne réponds pas, parce que de toute façon, je suis en PLS dans mon lit. Et comme elle voit que je ne réponds pas, et elle sait que du coup, comme je ne suis pas en entreprise, je suis sûrement chez moi, elle sonne. Mais elle sonne. Et en fait, je pète un câble. Parce que je me dis, mais qui est-ce qui sonne alors que je suis en grosse migraine? Enfin, c'était horrible pour moi. Et j'ouvre la porte et je vois ma patronne devant chez moi, devant ma porte. Et je dis, oui. Elle me dit, bah t'es pas en entreprise? Non, je suis en pleine migraine là, j'ai prévenu. Ah bah oui, mais il va falloir te dépêcher de venir là. Bah non, j'ai prévenu que j'étais en migraine en fait, donc laissez-moi tranquille. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de choses en pâtisserie, mais alors là, la patronne qui vient chez toi, te demander pourquoi tu n'es pas au travail, ça je n'avais jamais vu. Clairement, ce patron-là, pareil, je le croisais dans la résidence, j'étais en train de sortir mes poubelles. Ah, tu veux pas sortir les miennes aussi? Bah non. Alors vraiment, le monde de la boulangerie, c'est assez bourrin. Il y a beaucoup d'hommes, clairement, en 9 ans de pâtisserie. Je crois que j'ai travaillé dans une seule entreprise avec une femme pâtissière, qui était adorable d'ailleurs. Il y a vraiment très peu d'hommes dans ce monde. C'est un monde très bourrin, très brut, très aucun filtre. C'est un peu comme tout ce qui est charcutier, boucher charcutier. Nous, on était en cours avec... moitié pâtissier, moitié charcutier, c'est vraiment pareil. C'est un monde d'hommes en plus qui ne voit pas beaucoup de femmes, donc voilà, les remarques sexistes, les remarques déplacées, les gestes déplacés, voilà, quand on est une femme, dans ce monde et dans ce milieu-là, voilà, c'est inacceptable, mais ça arrive régulièrement. Voilà, il faut le savoir. La pâtisserie, c'est pas comme la télé, c'est pas comme les émissions qu'on peut voir, c'est pas simple.
Très franchement, c'est très très dur. Les périodes de Noël, moi, c'est les périodes que je préfère, même si c'est très fatigant. Clairement, pour vous donner une petite idée, j'ai travaillé dans la pâtisserie où j'avais le patron qui habitait juste en dessous de moi. Cette boulangerie-là, c'était une boulangerie où on était au bord de la côte, donc une boulangerie qui marche très très fort, même en hiver. Et par exemple, le 23, on commençait à 20h, on terminait à 15h. On reprenait à 21h, on terminait à 14h. On reprenait après à 22h, on terminait à 12-13h. Et après le 26, on commençait à 5-6h du matin pour faire beaucoup de ménage, de nettoyage, de refaire les commandes et tout. C'est des petites journées les 26, mais le 27 ça reprenait. Le 27 pareil à minuit on était là, on terminait à 12-13h. Voilà, enfin travailler 15-16 heures d'affilée, c'était pas c'était quelque chose. Il faut le savoir que les périodes de Noël, c'est des périodes où on ne dort pas. Clairement, on ramenait tous à manger pour manger au travail ensemble. C'était des moments super conviviaux que j'ai vraiment adoré. Mais je rentrais chez moi uniquement pour me doucher et dormir. Clairement, je rentrais, je me douchais, je dormais, je me levais, je retournais au travail. Et on n'avait pas des nuits complètes. C'est beaucoup d'adrénaline et c'est génial. Mais alors, pour dormir, c'est vraiment pas top. Et pareil, pour les gros dormeurs, je suis une grosse dormeuse. Hein. J'ai besoin de mes 9 heures de sommeil, voire 10. Je faisais beaucoup de siestes. Ce qui impactait beaucoup mon rythme, puisque du coup, je me levais par exemple, je vais prendre l'emploi type, je me levais à 2h30 du matin, 2h30, 3h, enfin 2h30 du matin, je commençais à 3h, je terminais vers midi, et en fait je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais une sieste, je me douche, je fais une sieste, et en fait je bouinais après chez moi si j'avais du ménage, du rangement, des rendez-vous, quoi que ce soit, et en fait j'allais me recoucher après, je mangeais, j'allais me recoucher très très tôt, c'est-à-dire qu'à 17h j'allais me coucher en fait. Donc c'est un rythme totalement décalé où les gens ne comprennent pas en plus notre métier, puisque pour une personne normale, si on lui dit on va se coucher à 20h, 20h30, on se couche tôt. Pour eux on se couche à 20h30, là on leur dit on se couche à 17h, ils me disent mais attends, 17h, non c'est pas possible 17h. Si. On n'a pas de week-end, pas de jour férié, pas de Noël, pas de jour de l'an. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui fête, pas qui fête pas Noël, mais en 9 ans, j'ai fait 2 Noëls. Pour être transparente, etc. Il faut pas s'attendre à avoir son Noël une année sur 2. Surtout s'il y a beaucoup de monde dans l'entreprise, c'est fini pour vous. Moi j'ai eu 2 Noëls je crois, et après j'avais mes jours de l'an des fois. Mes jours de l'an je faisais rien, je me reposais surtout parce que les semaines étaient trop dures et trop longues. Mais même quand on veut sortir en fait, parce que moi du coup j'avais l'âge à 18-19 ans, voilà, je sortais un petit peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, par exemple si on allait en boîte de nuit, on rentre, je reste 1h30 dans la boîte et je dois aller au travail. Donc mes amis ne comprenaient pas beaucoup non plus, puisque du coup moi je travaille le samedi, le vendredi, samedi, dimanche. Donc il n'y a aucun moment où on peut sortir. Je sais que nous entre pâtissiers on sortait, j'avais une copine avec qui on sortait du coup le dimanche soir parce qu'on travaillait pas le lundi. Mais sortir le dimanche soir, c'était très vide, hein. Franchement, on se faisait chier. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconvénients à travailler en pâtisserie. Après, il y a beaucoup d'avantages aussi. Développer son côté créatif, travailler et apprendre tous les jours des nouvelles techniques. Franchement, j'ai appris 10 façons de faire une crème pâtissière, 10 façons de foncer une tarte, 10 façons 10 recettes différentes pour une chose simple. Il y a tellement
tellement de techniques, d'astuces qui sont mais bêtes, mais qui te changent la vie et qui peuvent t'aider au quotidien. Et à chaque fois que je changeais d'entreprise, j'apportais déjà mes techniques, mais j'en apprenais des nouvelles. Et ça, c'est incroyable. Après, voilà, je suis quand même tombée sur des collègues qui étaient cool. Franchement, je suis tombée une fois sur un collègue où la fameuse entreprise où mon patron habitait juste en dessous. Cette entreprise-là, j'ai eu beaucoup de choses. Mais un jour, du coup, mon patron et du coup mon copain étaient partis en livraison pour livrer des baguettes, enfin des choses comme ça. Et je me retrouve du coup avec le reste de l'entreprise. Donc il y avait 2 autres pâtissiers avec moi et un boulanger. Et en fait, le boulanger finit les œufs. Et en fait, c'était à celui qui finit de les ramener, puisque du coup, notre réserve était au sous-sol. Donc c'était un peu chiant d'aller chercher les œufs, la farine, le sucre, etc. Et sachant que voilà, les cartons d'œufs, c'est des cartons immenses, avec des centaines d'œufs dedans. Donc c'est très lourd, c'est très encombrant, très chiant à porter. Enfin bref. Le boulanger finit les œufs et dit à un de mes collègues tiens, machin, t'iras chercher des œufs. Il revient et puis il finit le sucre. Et il redit tiens, machin, t'iras chercher du sucre. Et à un moment donné, je lui dis écoute, t'es grand, tu vas le chercher, tu l'as fini, tu vas le chercher quoi. Et en fait, il se met devant moi et il commence à serrer les poings et à me dire en gros je vais te frapper. Bah non, ça ne se passe pas comme ça. Donc je lui dis écoute, frappe, allez, vas-y, il y a pas de problème, il y a plein de témoins autour de moi. Écoute, te dégonfle pas, frappe. Mais par contre, après, ça va être compliqué pour toi quoi. Et donc mon copain de l'époque et le patron reviennent et puis je leur raconte ce qui s'est passé. Je crois que c'est même pas moi qui le raconte, c'est mon collègue qui le raconte en premier. Donc il me voit dans le bureau pour me demander exactement ce qui s'est passé. Donc moi je lui raconte voilà ce qui s'est passé. Même si voilà, j'avoue que j'étais très jeune, hein, j'avais 18 ans, donc je comprenais pas trop tout ce qui se passait et tout ce que ça engendrait derrière. Même si je savais bien que voilà, son comportement c'était pas normal. Le patron l'a pris en entretien avec mon conjoint de l'époque et lui dit écoute, si tu lèves la main sur un de mes salariés, surtout sur une femme, moi je te lèverai la main dessus 2 fois plus. Donc il lui a dit on fera ça dehors, y a pas de souci, mais par contre c'est la première et dernière fois que tu serres les poings devant une femme et devant un de mes salariés. Après ça c'est fini pour toi. Et très honnêtement, si du coup mon copain de l'époque, si machin, on va dire t'en mets une dehors, c'est pas mon problème. Il en a pas mis une, quand même, on n'est pas des animaux, mais voilà, c'était quand même un geste assez fort et que j'ai trouvé quand même assez bien chez ce patron-là. Mais voilà, il faut savoir que quand on est une femme entourée d'hommes, c'est compliqué. Surtout que voilà, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé, comme je vous le disais. C'était horrible pour moi d'être entourée de gens qui ne me comprenaient pas. Enfin, bref, voilà. Beaucoup de petites choses comme ça. Bref, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose en particulier, je suis ouverte à répondre à vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt.